Alors nous allons commencer le module utiliser une base de données. Pour cela, je vais passer sur quelques explications si vous voulez. Alors une base de données, je vais commencer par le logiciel Access, qui est un système de gestion de base de données. En fait, c'est un logiciel qui permet de gérer des données en masse. C'est quoi les données en masse? Sont organisées les données sous forme de listes clients, de listes fournisseurs, de listes de stock. On a un stock de produits, etc., des commandes, des factures, etc. Donc, justement, la différence avec Excel, c'est que Access peut lier ces listes, peut avoir une relation entre les listes. Donc, on peut utiliser d'autres techniques pour les lier. Hein, donc, c'est très important. Nous commençons par la définition des tables. Les tables, c'est pour stocker des informations qu'on appelle aussi ce sont des fichiers qui contiennent un ensemble d'informations autour d'un même thème ou un même concept. Par exemple, on peut trouver une table employée qui contient uniquement les renseignements sur chaque employé. Nom, adresse, fonction, date d'embauche, etc. Les requêtes, oui, ce sont des filtres, vraiment des filtres de données en fonction de critères précis. Alors on peut aussi utiliser d'autres types de requêtes, telles que les requêtes d'action, pour effectuer des calculs, des modifications, des suppressions. Alors le troisième, si vous voulez, objet d'accès, les formulaires, c'est une interface, c'est une boîte de dialogue qui nous permet de saisir des données et de modifier bien sûr des données. Au lieu de les saisir directement sur les tables, on peut utiliser formulaire pour les saisir. Oui, les états aussi, c'est notre objet d'accès. Il sert, bien sûr, il sert à imprimer les données. Voilà. Donc, pour commencer, une base de données Access va contenir plusieurs objets. Parmi les objets, c'est les tables, bien sûr, l'objet principal. Alors, on a deux modes, la mode création de la table et le mode données de la table. Alors, pour commencer, il faut définir la table, bien sûr, qu'on appelle le mode création. C'est construire la structure de la table, nom des champs, les types de données, les propriétés. Oui, les noms des champs, exemple, si vous voulez, nom ou prénom ou adresse, téléphone. Si vous avez une table de genre carnet d'adresse ou personnel, autre chose, ou contact. Alors, type de données, il y a plusieurs types de données. Sûrement, les types de base sont le texte, le numérique, si vous voulez, et la date. Hein, et la date. Donc, les propriétés, c'est un peu spécifique. C'est pas vraiment des types, mais c'est spécifique au type. Chaque type a des propriétés bien particulières. Par exemple, le texte, il a une propriété très importante, la longueur. Donc, un type texte court ne dépasse pas 255 caractères. Donc on peut choisir, nous, tout dépend de la longueur de données qu'on va utiliser. Vous pouvez par exemple spécifier la longueur des caractères, le format aussi. Lorsqu'il s'agit de réels, par exemple, aux dates, donc on peut demander un affichage bien particulier des données. Alors, lorsqu'on crée une table, on va la structurer, on va déclarer les champs, etc. Et on va, bien sûr, en deuxième, si vous voulez, deuxième mi-temps, si vous voulez, on va saisir les données de la table. Donc, je vais prendre un exemple, gestion des hôtels, par exemple. C'est la base de données gestion des hôtels qui contient la première table, c'est la table hôtel. La table hôtel va contenir plusieurs champs. Le champ nom d'hôtel, nombre d'étoiles, région, date de création, prix de nuit. Attention, je vais vous montrer après comment la créer sur Access. Juste ici, on va prendre les types de données qu'on a. Alors, texte court, on va choisir les types de base. Il y a d'autres types, mais ici, le tenez uniquement texte court numérique, dateur, voilà. Donc, pour les textes courts, on a des propriétés, là, des propriétés.
Donc on peut voir qu'il y a ici 20. Donc on va voir aussi par exemple le format en majuscule. Lorsqu'on ferait, il y a plusieurs symboles qu'on peut utiliser en format pour le texte. Donc ici c'est le format pour avoir des noms d'hôtels en majuscule, etc. Donc numérique, il y a deux types de numérique, l'entier et le réel. Donc je vais passer. Voilà le numérique, il y a l'entier lent. Voilà, l'entier lent si vous voulez. Il y a d'autres types de numérique. Donc ici par exemple, donc toi c'est un entier, donc un entier 5, 6, 7, donc c'est un entier. La date aussi, il y a plusieurs, si vous voulez, formats de date. Je prends l'exemple, la date abrégée. Le prix unitaire, c'est numérique d'accord, mais ce n'est pas un entier, c'est un réel. Qui peut contenir deux virgules. On peut choisir le format fixe avec décimale, 3 chiffres après, après la virgule. Alors, effectivement, en fait, une fois on a structuré la table, on peut passer en mode saisie, si vous voulez, comme vous voyez. Donc ici, si vous voulez, ici il y a affichage équerre, donc c'est-à-dire on peut passer voilà les tables, donc on peut passer à la création, au mode création, et justement on peut double-cliquer sur la table pour saisir les données. On saisit carrément les données de la table. Voilà. Il y a aussi, avant d'aller plus loin, donc peut-être antenne, ici j'ai choisi aussi quelques données pour la table région. Donc vous voyez que la région aussi a une table spécifique pour elle. Donc on va voir la différence entre pourquoi on n'a pas mis dans la même table la région. Vous allez voir tout ça dans l'explication qui suit. Alors, exactement, ça, c'est la relation entre deux tables. Bon, on va vous initier avant tout sur c'est quoi la clé primaire et comment créer une relation entre deux tables. Pour cela, je vais passer sur, si vous voulez, euh, justement, je dois passer sur Excel. Voilà. Donc Excel ici, voilà. Je vous ai préparé un exemple, la table voiture et la table propriétaire. Alors, regardons de très près la table voiture, un matricule, type, modèle, date de circulation et prix. Donc ici c'est le données, on a combien d'enregistrements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enregistrements. Si vous voulez, la matricule, type, modèle, date de circulation, prix, ce sont les noms des champs. Ici c'est les enregistrements. Donc chaque champ a un type et on peut ajouter des propriétés à chaque type. Par exemple, le texte ici, longueur maximale qu'on peut trouver sur le matricule de la voiture, 10. Ici, c'est 50. Ici, c'est 20 pour le modèle. Date circulation, c'est le type date. Donc, il y a un format date abrégée. Et ici, c'est prix unitaire, c'est numérique et c'est un réel simple. Hein, d'accord. Donc on remarque ici que le matricule, si vous voulez, est un champ dont les valeurs sont distinctes. On ne peut pas trouver deux données de la même donnée. On ne peut pas les retrouver ici. Donc, chaque voiture a un matricule bien particulier. Donc, donc ici, on l'appelle la clé de la voiture. C'est un champ un peu particulier. Il est unique, donc on peut, en connaissant ce champ-là, la valeur de ce champ, on peut déterminer quelle voiture. Donc c'est un champ très très important qu'on appelle la clé de la table. Voilà. De la même manière, on va analyser un petit peu la table, si vous voulez, propriétaire. La table propriétaire, elle contient aussi des noms de champs, et chaque champ a un type, hein, d'accord. Et on peut ajouter au type des propriétés telles que pour le numérique entier, pour le texte de la longueur. On n'a que des types texte ici. Alors attention,
Par exemple, le numéro de la carte d'identité nationale, c'est un type texte, puisqu'il contient toujours 8 caractères. Aussi, le code postal. On ne fait pas de calcul sur le code postal. Le code postal, il est toujours utilisé comme texte. De la même manière aussi, le téléphone. Donc, je pense que le téléphone, il est sur 8 caractères ou autre. Hein, donc, tout dépend où on est, en Tunisie ou en international aussi. Donc ici, c'est un numéro, c'est vrai que c'est un numéro, c'est pas un entier, ce n'est pas numérique, il est de type texte. Oui, normalement, on peut ajouter dans les propriétés, on accepte uniquement que les caractères numériques, ça c'est une propriété. À part ça, c'est un texte, puisqu'on ne fait pas de calcul sur de type de données. On remarque aussi qu'il y a deux champs qui sont uniques ici, hein, à la fin c'est unique, donc numéro séquentiel, c'est un numéro 1, 2, 3, 4, 5, il est unique, et on ne peut pas avoir deux numéros, et là, le numéro de la carte d'identité nationale, il est unique, donc unique aussi, c'est une propriété qu'on peut ajouter euh, dans la création de la table. Donc. Mais ici, on doit choisir une clé pour cette table. Alors, quelle est la clé de cette table? Donc, soit le numéro de la carte d'identité nationale. Puisqu'on est dans une entreprise, si vous voulez, on n'a pas besoin, quand le numéro de la carte d'identité nationale, c'est pas au niveau national, donc au niveau de l'entreprise, si vous voulez, si on va créer une base de données, sûrement, on va utiliser soit des matricules, soit des numéros, etc. Donc, je choisis le numéro comme, donc on choisit le numéro comme clé primaire de la table. Alors, regardons de très près maintenant comment trouver la relation entre ces deux tables. Alors attention, ici la table voiture, ici la table des propriétaires. Donc bon, un propriétaire peut avoir une ou plusieurs voitures. Par exemple, le propriétaire Labidi Haytham, numéro 1, voilà, il possède deux voitures, la Renault et la Fiat. Le propriétaire numéro 3, Khalfallah, Zuhair, numéro 2, ils ont une seule voiture. Et par contre, le numéro 4, il possède 4 voitures. Donc, aussi le numéro 5, il possède une seule voiture. Donc, regardez très bien. Donc, ici, justement, on constate qu'il y a une relation entre la table voiture et la table propriétaire. Donc, je pense que on doit avoir cette liaison. Donc, justement, dans la création de la table voiture, on doit ajouter un autre champ qui sera appelé une clé étrangère. Pourquoi étrangère? Parce que le numéro du propriétaire, donc c'est un numéro externe à la table, si vous voulez, voiture. Ici, ce sont des données qui concernent uniquement la voiture. Ici, le numéro, c'est le numéro du propriétaire. Donc, sûrement, donc c'est pourquoi on l'appelle clé étrangère. Donc, ça, c'est la clé primaire de la table. Et ça, c'est la clé étrangère. Donc, pourquoi cette clé est très importante? Parce que pour connaître le propriétaire de la voiture Renault Clio, ici, de matricule 105 TU 5372, c'est le numéro 1. Numéro 1, c'est qui on va voir dans la table, c'est la BD Haytham. Donc, voilà la structure des bases de données relationnelles sur Access. Alors, allons plus loin, maintenant sur Access, et on va voir cette relation, comment on va la créer. Bon, ici c'est l'hôtel et la région. Donc chaque hôtel est dans une région, et une région peut avoir plusieurs hôtels. Donc dans une région, on peut trouver plusieurs hôtels. Donc sûrement ici, il y a notion d'une relation entre les deux tables. Entre parenthèses, il y a qu'on appelle une table mère et une table fille. La table mère, sûrement, c'est la région, parce qu'elle possède plusieurs hôtels. Donc, l'hôtel, il appartient à une seule région. C'est pourquoi on appelle région une table mère. Donc, on doit trouver cette relation entre région et hôtel. C'est, je pense, que le nom de région. Ici, le nom de région, c'est région, le nom de région. Donc, on peut bien sûr voir comment faire. C'est aller d'outils de base de données, relations, etc. pour faire là. Alors justement, il y aura des applications pour expliquer tout ça. Pour commencer, allez-y, commencez le premier exercice s'il vous plaît sur la table. Créer la